Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux indépendants à faire absolument. C'est parti! What Remains of Edith Finch est un jeu vidéo indépendant d'aventure sorti en 2017. Développé par Giant Sparrow et publié par Annapurna Interactive, il est disponible sur les plateformes Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur Nintendo Switch et iPhone et iPad. Vous incarnez une jeune fille qui est la dernière personne vivante de sa famille, qui est d'ailleurs de retour à l'ancien manoir familial. Lors de son exploration dans cette grande demeure, elle se remémore les souvenirs de ses proches et dévoile ainsi au fur et à mesure des explications associées au décès de ses proches. Mais quel est ce grand mystère qui plane sur leur mort? Le but de ce jeu? Nous plonger dans une intrigue captivante et mystérieuse. Cette pépite de narration possède une direction artistique sublime, avec des mises en scène travaillées et incroyables. Chaque membre de la famille possède son histoire et on s'immerge dans chacun des univers de chaque personne dont l'histoire nous est contée. Et tout cela se fait au fur et à mesure qu'on explore chaque pièce de la maison. Mais vraiment, l'histoire est un régal qui sait nous tenir en haleine. Du coup, on parcourt chaque endroit tout en interagissant avec les décors exceptionnels. Mais cette balade narrative est si intéressante qu'elle n'a pas besoin d'un gameplay avec plus d'action. L'histoire du jeu se suffit et sait nous faire passer un super moment. Mais comme je l'ai dit, c'est une balade, il n'y a pas d'énigmes ou de puzzles difficiles, ici on est là pour l'ambiance, la réalisation et l'écriture. La bande sonore est incroyable et accompagne très bien les moments du jeu, et les doublages sont parfaits. Par contre, un bémol, on est plutôt dirigé tout au long du jeu. Peu de liberté donc dans ce titre un peu court, mais qui est tout de même formidable. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'il est hyper bizarre, mais il y a beaucoup de secrets, il est hyper intriguant. Dust: An Elysian Tale est un jeu vidéo de rôle de type action RPG développé par Dindodrill, publié par Microsoft Studios et est sorti sur le Xbox Live Arcade en 2012. Le jeu sort ensuite sur Windows et Steam, GOG.com et Linux et OS X, puis sur PlayStation 4. Vous êtes dans un monde habité par des animaux anthropomorphes. Vous incarnez Dust, qui se réveille totalement amnésique dans une clairière et qui finalement partira en quête de ses souvenirs. Accompagné bien sûr de Fidget, la gardienne de l'épée dotée de pouvoirs magiques, qui est comme un compagnon pour Dust. Pour commencer, le jeu est visuellement incroyable, d'une grande beauté onirique fantasy, colorée et bien travaillée, c'est un régal de pouvoir avancer dans le jeu. Le level design est remarquable avec des environnements variés et féeriques. Vous enchaînerez les quêtes et vous découvrirez le scénario et les mystérieux secrets qui accompagnent l'histoire de notre personnage. Le gameplay est présenté sur un plan side-scrolling, les combats sont très fluides, frénétiques, avec des combos déchaînés et spectaculaires. D'ailleurs, vous pouvez effectuer des combos à rallonge pour gagner encore plus d'XP et vous gagnez des niveaux au fur et à mesure que vous accumulez de l'expérience, ce qui vous fera obtenir de nouvelles capacités. Vous collecterez des matériaux pour améliorer vos équipements, alors à vous, pour récolter encore plus de matières premières, de dénicher tous les coffres et les clés cachées dans le jeu. À vous aussi de personnaliser les aptitudes de Dust en choisissant ce que vous voulez améliorer en premier, la santé, l'attaque, etc. La bande sonore est juste sublime et le doublage est parfait. Bref, un chef-d'œuvre qui possède une très bonne durée de vie pour beaucoup de bonheur. Personnellement, je suis enchantée de l'univers de ce jeu. The Messenger est un jeu vidéo d'action plateforme et Metroidvania en 2 dimensions développé par Sabotage Studio, édité par Devolver Digital, sorti en 2018. Il est disponible sur Microsoft Windows, Nintendo Switch, sur PlayStation 4 et sur Xbox One. On suit l'histoire d'un ninja qui, après avoir été témoin de l'attaque du roi démon qui menace l'humanité, doit amener un important parchemin indispensable pour sauver le monde, loin au sommet d'une montagne. Avec son design 8 bits, le jeu vous promet une belle et folle aventure, surtout que visuellement le jeu est sublime.
J'ai adoré ce jeu autant pour sa réalisation que pour son humour omniprésent qui vous promet des moments franchement drôles. Rien qu'avec le marchand qui n'en rattrape pas une pour se moquer de vous et raconter des histoires très sympathiques. Le gameplay est très varié, vous pourrez escalader, sauter, nager, utiliser un grappin et tout cela avec une grande agilité mais tout en vous demandant d'être précis et réfléchi pour progresser. Le jeu est doté d'un level design très bien travaillé qui vous demandera de résoudre des puzzles et de relever des défis pour avancer. Des bonus sont présents qui vous apporteront de belles récompenses mais qui ne seront pas faciles à obtenir. La bande son est géniale et d'une grande durée de vie, ce jeu est juste un régal. This War of Mine est un jeu vidéo de survie en temps de guerre développé par 11-Bit Studios qui s'est inspiré du siège de Sarajevo sorti en 2014, puis il a été porté par la suite sur console, d'où le nom This War of Mine, The Little Ones. Ce jeu a pour but d'être réaliste et de restituer les comportements et réactions de la population dans ce genre de situation très dure comme ici, c'est-à-dire la guerre. Alors pour commencer, la maniabilité sur le portage sur console est très compliquée à prendre en main au début. Il vous faudra un temps d'adaptation nécessaire pour que votre expérience devienne véritablement plus fluide. Vous pouvez commencer avec l'histoire de base du jeu, surtout si vous débutez, ou alors choisir vos personnages directement pour commencer votre aventure. Ici, des enfants ont été intégrés au jeu, ce qui est différent de la première version de ce titre, en plus de plusieurs autres mécaniques du jeu qui ont été rajoutées, ce qui rend The War of Mine un peu plus intense émotionnellement. L'enfant aura un protecteur désigné qui devra faire attention à lui. Il vous faudra donc faire attention à cet enfant en jouant avec lui, faire attention à ses besoins et être présent. Ici, le gameplay se concentre sur les interactions, la gestion des besoins des personnages, l'exploration et les affrontements occasionnels nécessaires pour sa survie dans ce contexte. D'ailleurs, le jeu est d'autant plus bouleversant grâce à sa bande-son qui accompagne cette aventure tragique mais réaliste. Avec un visuel qualitatif, le jeu se veut immersif et y arrive très bien. Avec son univers percutant qui donne à réfléchir, ce jeu nous offre une expérience qui vous touchera à coup sûr. Vous vous attacherez à chaque personnage que vous allez gérer, et tout cela en observant ainsi les horreurs pour les civils que peut engendrer la guerre. Un excellent point. 11-Bit Studios est engagé avec l'association War Shield et reverse une partie des bénéfices des ventes du jeu à l'association. Vraiment une super action pour ce jeu très poignant. Faut vraiment être adepte de ces jeux où faut gérer chaque personnage, mais moi j'aime bien. Risk of Rain est un jeu vidéo de tir et de plateforme développé par Ubu Games, sorti en 2013 sur PC, puis sur Linux et OS X. Par la suite, un portage sur PlayStation 4 et PlayStation Vita a aussi été réalisé, et il a pour suite Risk of Rain 2. Vous vous êtes échoué sur une lointaine planète hostile et vous devrez survivre. Voilà, c'est tout. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs en ligne et vous avez pour objectif de traverser différents niveaux en 2D sélectionnés et générés aléatoirement. Pour commencer, je précise que ce jeu, il est très difficile. Voilà. Bonne game donc aux plus courageux et patients d'entre vous. Vous devrez donc explorer chaque niveau et affronter des ennemis qui arrivent nombreux mais qui vous feront gagner en XP et vous devrez atteindre un téléporteur pour passer au niveau suivant. 10 classes sont disponibles et qui se débloquent au fur et à mesure du jeu. D'ailleurs, la difficulté progressera elle aussi au fur et à mesure que les minutes passent. À vous de regarder le niveau de difficulté qui augmente et donc d'être efficace lors de vos combats. Mais aussi, si le degré de difficulté est élevé, quand vous arrivez enfin au téléporteur, sachez que vous devrez tenir 90 secondes avant de pouvoir aller au prochain niveau. Donc beaucoup d'ennemis à combattre, mais aussi des boss à éliminer. Donc bon courage! Mais vous avez vos compétences d'attaque et de défense et l'aide des items vous donnant des améliorations bonus trouvées lors de votre exploration qui viendront vous aider à finir les niveaux. Ce jeu, je vous le dis tout de suite, il est punitif, avec des morts définitives, certes, mais il sait se montrer captivant, surtout pour ceux qui aiment les défis. Ah, encore juste une petite précision, le jeu est en anglais. Voilà. Avec un visuel de pixel art, ce jeu s'adresse à ceux qui aiment ce type de jeu, avec ce genre de graphisme et ce genre de challenge. Et tout cela donc accompagné d'une bande son électro de qualité. Un très bon jeu pour les gens, courageux. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.